If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. En fait, le mécanisme de la vie est très simple. C'est comme une équation mathématique. Vous passez par des problèmes comme les problèmes mathématiques, et vous devez résoudre ces problèmes. La vie, c'est simplement vivre des émotions. Et donc, et chaque fois, on est confronté à des émotions, à une ligne directrice d'émotions par laquelle on doit passer. Si on évite de prendre le chemin de l'émotion, si on ne règle pas le problème, eh bien, l'émotion commence à devenir non fluide. C'est-à-dire que c'est comme si dans votre colonne vertébrale, il y avait un glaçon qui commençait à se former, et ce glaçon reste dans votre dos tant que vous n'avez pas réglé cette émotion, tant que vous n'avez pas traversé cette émotion. C'est ainsi que la vie va faire en sorte de chaque fois vous ramener à des problèmes qui sont les mêmes afin que vous puissiez vivre l'émotion et dégeler ces glaçons qui se sont condensés dans votre dos. Plus vous refoulez des émotions, plus le glaçon prend de l'épaisseur, et plus vous allez être ramené à ce glaçon pour pouvoir essayer de liquéfier cette masse de glace qui s'est accrochée dans votre dos et qui fait un poids dans votre dos et une douleur dans votre dos. Votre dos est rempli de nœuds d'émotions que vous n'avez pas traversées, que vous n'avez pas vécues. C'est donc pour ça que vous revivez sans cesse les mêmes histoires, que vous avez l'impression que c'est chaque fois la même chose, que ça tombe chaque fois sur vous. C'est parce que vous n'avez pas réglé un problème, vous n'avez pas traversé une émotion, donc vous êtes condamné à revivre l'émotion. C'est un cadeau que vous fait la vie pour pouvoir avoir chaque fois une nouvelle chance de régler vos problèmes. Bien sûr, si vous êtes aveugle, vous allez chaque fois foncer dans le mur et éviter l'émotion et passer à côté. L'éveil, c'est donc comprendre ce mécanisme d'émotion à traverser et de permettre à l'énergie de circuler dans votre colonne vertébrale de manière fluide, sans glaçons qui bloquent qui vous êtes et qui vous oblige à revivre des événements. C'est pour ça qu'on parle de Kundalini. La Kundalini, c'est une énergie qui traverse votre colonne vertébrale et qui vient inspecter pour voir si tous les problèmes sont réglés. Et chaque fois que vous arrivez à débloquer des situations, eh bien, ça débloque des centres énergétiques en vous et qui vous permettent d'évoluer. C'est pour ça qu'on parle de chakras. Il y a 7 chakras qui sont 7 stades d'éveil qui vous permettent de voir où vous en êtes au niveau de votre personnalité, de votre humanité, de votre évolution personnelle. Il y a le premier chakra qui est le chakra racine, qui est votre relation avec vos parents. Là, c'est les premières émotions à régler avec vos parents. C'est le chakra racine. Tant que vous n'avez pas réglé ces problèmes, eh bien, ils vont revenir. Les problèmes avec vos parents vont revenir. Et ça va augmenter avec l'âge. Le glaçon va se gonfler dans votre dos, dans le bas de votre dos, ça va se gonfler. Dès que vous avez réglé ce problème-là, vous passez au second chakra. Le second chakra, c'est le chakra de l'adolescent qui découvre la sexualité.
La sexualité, c'est le rapport avec l'autre, avec la différence. Quel est votre rapport avec l'autre, avec l'extérieur? Quel est votre rapport dans votre couple, votre rapport à la sexualité? Ça, c'est le deuxième chakra. Tant que vous n'avez pas réglé tous ces problèmes, eh bien, ces problèmes vont remonter à la surface, revenir, vous pourrir la vie, vous faire souffrir. Tant que vous n'avez pas répondu à ces questions fondamentales, tant que vous n'êtes pas au clair avec vous-même, avec votre sexualité, avec qui vous êtes de manière intime et quelle est votre relation à l'autre. C'est donc mettre liquéfier, mettre de la fluidité, de la clarté dans qui vous êtes. Donc, chakra racine, mettre de la clarté avec vos parents, avec ceux qui vous ont fait naître, là où vous êtes. Ensuite, le deuxième chakra, c'est mettre de la clarté dans votre sexualité, dans votre rapport à l'autre, dans votre couple. Ensuite, on a le troisième chakra qui est finalement l'âge adulte, c'est de comprendre qui vous êtes, réaliser dans quel monde vous êtes, c'est régler vos problèmes du quotidien, c'est avoir une situation dans la vie, une activité dans la vie qui vous permet de vivre tel que vous êtes, c'est comprendre qui vous êtes, quel adulte vous êtes devenu, quel rapport vous avez avec vous-même. Les émotions, c'est la personnalité, qui vous êtes à l'intérieur, c'est la découverte de qui vous êtes à l'intérieur. Et ça, c'est un chemin qui va jusqu'au chakra du cœur. Le chakra du cœur, là, c'est le point d'arrivée, c'est quelle est votre relation à, entre guillemets, Dieu, au divin, et c'est le point d'arrivée auquel tout le monde, vers lequel tout le monde va. Donc on a les trois chakras qui permettent d'arriver au cœur et de libérer le cœur. Donc c'est chaque fois, le long de la colonne vertébrale, des congestions sur chaque chakra qu'il faut libérer, liquéfier, clarifier à chaque fois, à chaque étape de la vie. C'est à ça que sert la vie. C'est pour ça qu'il y a des âges particuliers dans la vie. C'est parce que, logiquement, à chaque âge, on est censé régler ses problèmes, liquéfier ses problèmes. Mais la plupart des gens restent dans ces problèmes toute leur vie. Et bien entendu, on peut parfois libérer certaines parties, mais avoir des congestions dans d'autres parties. C'est donc un chemin de vie vers le cœur, vers le divin, vers votre cœur. La vie, c'est un chemin vers votre cœur. Vous devez décongestionner, transformer la glace en liquide pour que ce soit fluide, pour que l'énergie traverse. C'est ça la Kundalini. On le sent vraiment physiquement que l'énergie remonte lorsque c'est clarifié pour vous. On sent vraiment dans la colonne vertébrale comme des bulles qui remontent. C'est quelque chose d'exceptionnel. On sent vraiment l'énergie qui remonte parce qu'elle s'est fluidifiée, transformée. Et ça monte comme ça au fur et à mesure. Et faire un éveil de Kundalini, c'est ça, c'est régler ses problèmes internes au fur et à mesure et monter vers le cœur. Alors vous allez me demander à quoi servent les trois autres chakras. Eh bien, c'est simplement la version subtile de vos trois chakras inférieurs. Il y a aussi le chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra coronal. Mais ça, vous le réglez dans vos rêves et la nuit. C'est le même parcours que vous faites et qui vous permet la nuit de régler ces problèmes au niveau subtil. C'est donc votre évolution subtile qui se libère par le dessus. C'est pour ça que les gens qui sont plus dans la spiritualité ont plus facile de libérer
les chakras du dessus, de liquéfier les chakras du dessus, et que les gens, et qu'en général, on a ici en Occident plus de mal à libérer ces 3 premiers chakras de la matière, parce que là, c'est plus dur, c'est la vie de tous les jours, c'est la souffrance, et il faut mettre les mains et la vie de tous les jours en jeu, le quotidien, et les gens préfèrent éviter les choses, alors que la nuit, quand ils sont dans leur corps subtil, eh bien, ils ont plus tendance à pouvoir travailler sur tout ce qui est d'aspect spirituel, c'est-à-dire travailler les mêmes choses, mais au niveau spirituel. C'est donc 2 chemins, spirituels et sur la terre, subtils et physiques, qui se rejoignent dans le cœur, 2 mondes qui, au final, ne forment qu'un seul monde qui est vous-même. Et c'est donc le monde de votre âme et votre monde physique qui s'entraident la nuit, etc., pour arriver ensemble au cœur. Et l'éveil de Kundalini, c'est quand les 2 énergies se rassemblent au cœur et créent une explosion. Là, c'est quand on s'éveille totalement. Et là, c'est l'éveil de Kundalini. Il se passe plein de choses magnifiques à ce moment-là. C'est ça que tout le monde fait de manière inconsciente. Lorsqu'on vit sa vie de tous les jours, eh bien, en réalité, on ne fait que essayer de débloquer tous ces problèmes que l'on a au travers des situations de vie que l'on vit et qui nous permettent de résoudre toutes ces difficultés et de liquéfier ces problèmes afin de faire circuler l'énergie. Et quand l'énergie circule librement, de manière fluide, eh bien là, c'est qu'on est aligné à nous-mêmes, qu'on est qui on est. Et là, on accède vraiment à un état d'être qui est... je ne peux pas vous le dire personnellement parce que je n'y suis pas encore arrivé. Je suis comme tout le monde sur le chemin. Mais on arrive à des états d'être de personnes qui peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent de leur vie. Et quand je dis ce qu'ils veulent, c'est-à-dire faire des voyages où ils veulent, se déplacer comme ils veulent, faire des choses qui n'existent que dans des mondes qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Mais des êtres comme ça existe parce que c'est le chemin de tout le monde. Ça existe sur ce monde-ci, mais dans d'autres mondes, c'est un chemin qui nous permet de voir l'ensemble du monde, le fait de prendre conscience, le fait de se rapprocher du cœur et de s'élargir, de comprendre et de fluidifier, permet d'élargir notre conscience. En élargissant notre conscience, eh bien, on voit le monde de plus loin, on le voit plus large, on voit les autres mondes, on peut aller dans les autres mondes et c'est cette magie-là qui nous attend lorsqu'on réussit à être nous-mêmes et à fluidifier qui on est, à régler toutes ces étapes de la vie auxquelles on est confronté au quotidien. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.